Nous continuons sur la notion de l'homme qui est le chef de la femme, qui est le chef de la famille, qui est le chef du foyer. Nous avons expliqué au préalable dans un précédent enseignement, une exhortation, enseignement, que l'homme qui est le chef, c'est un modèle de serviteur, c'est quelqu'un qui est au service, parce qu'il est à la figure de Christ, parce qu'il est imitateur de Christ, parce que Christ habite en lui, et il prend Christ comme référence. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu, pasteur, ministre de l'Évangile. Donc, soyez bénis. Nous voulons continuer sur la question donc du mariage, de la place de l'homme et de la responsabilité de chef qui est parfois mal comprise. Et comme l'avons dit, nous avons des faux chefs, des chefs qui sont totalitaires, des chefs qui pensent, des hommes qui se comportent dans le foyer, ils pensent que le chef, c'est celui qui a des droits et qui n'a pas de devoirs. Ils pensent que le chef, c'est celui qui donne juste des ordres et des injonctions. Il n'a rien à faire, il est assis et c'est lui qu'on sert. Ils ont cette mentalité, c'est-à-dire ils se voient comme assis et c'est la femme qui sert, il se voit comme assis, c'est les enfants qui le servent et lui-même il ne participe en rien, voire presque pas, si ce n'est que donner des directives, donner des ordres et il fait croire que tout le foyer repose sur les ordres qu'il donne à gauche et à droite. Tant pis si ces ordres ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, tant pis si la femme elle croule sur le poids des occupations, sous le poids des difficultés dans le foyer, sur le poids des différentes tâches ménagères, des différentes tâches de la maison. Nous aurons l'occasion de parler de la lourde charge que les femmes ont. Les femmes ont une lourde charge dans la Bible. Mais on commence par l'homme, puisqu'on dit que c'est lui le principal responsable du foyer. Et même être chef, c'est une lourde responsabilité. Parce qu'un chef, comme on a dit, c'est lui le visionnaire. OK? Mais ça commence d'abord par serviteur. Parce que s'il n'est pas capable de servir, c'est-à-dire de faire ce pourquoi Dieu l'a appelé en lui montrant la vision, alors il ne pourra pas faire fédérer les autres, à savoir son épouse, ses enfants, dans la vision que Dieu lui demande. Vous comprenez pourquoi même dans l'église, pourquoi on soit ancien, l'Écriture précisait qu'il fallait que celui-là sache gouverner sa propre maison. Parce que s'il ne sait pas servir dans sa maison, mais il ne peut pas servir les autres en dehors de sa maison. Vous voyez? Donc, pour ramener à l'homme qui est dans le foyer, qui doit être un bon mari, qui doit être un bon chef, la première notion qu'il doit apprendre, c'est la notion de service, de serviteur, comme le Seigneur lui-même s'est comporté. C'est-à-dire que sa chefferie, Dieu le voit comme quelqu'un qui s'est dépouillé. Quand Dieu le voit comme chef, il ne voit pas comme quelqu'un qui s'est élevé au-dessus de sa femme, mais il le voit comme quelqu'un qui s'est dépouillé et qui a pris une position de serviteur, quoique étant chef. Exactement comme Christ l'a fait. Et c'est là maintenant que la vision que Dieu l'a donnée, la mise en œuvre des différents objectifs dans le foyer et dans les choses que Dieu veut faire, il va manifester les vertus du Seigneur. Nous avons lu Luc chapitre 22 que nous allons relire pour comprendre très bien ce que le Seigneur dit, pour que celui-là qui s'est dit, je vais être chef dans le foyer, il soit préparé. Comme nous avons dit, beaucoup d'hommes sont mariés, c'est des enfants et c'est des personnes très immatures. Et si c'est dans le foyer qu'il doit apprendre ça, il y a des problèmes. Donc, il risque de ne pas avoir du temps, ou bien il risque de ne pas assez suffisamment brisé, parce qu'il est rentré étant immature. Beaucoup de gens sont donc enseignés dans le mariage, ou bien préparés pour le mariage. Soit on dit les préparations de couple pour le mariage, mais on voit que des hommes ne sont pas bâtis. Ils sont pas bâtis du tout. On les a pas enseigné ça. Nous tous, nous sommes rentrés avec des tas et des retards, hein, moi y compris. Mais il y a une base qu'on doit avoir. Et parfois, cette base, on les a, si on a été instruit comme ça dans notre maison. Si on a appris comme ça chez nous. Par exemple, moi j'ai grandi, c'est ma grand-mère et j'ai beaucoup de mamans aussi, mes tantes qui étaient mes mamans qui m'ont élevé. Ma grand-mère m'a principalement élevé avec mes tantes et mes mamans, j'ai beaucoup de mamans, donc qui m'ont vraiment été bénéfiques. J'ai appris par exemple tout petit à prendre soin de mes petites nièces, des petits qui étaient là, qui naissaient devant moi, à leur changer la couche, à leur donner à manger. Vous voyez, ça cultive en moi l'habitude de service. Donc j'ai appris et je le faisais avec joie. J'ai appris à contribuer à la cuisine.
Ma mémé, lorsqu'elle cuisinait, il y avait toujours une tâche que je devais faire. Soit je vais prendre les condiments, les trucs pour aller faire écraser, soit j'avais toujours une participation. C'est parce que, bon, j'étais aussi quand même un peu flemmard dans la cuisine, que je ne suis pas un très très grand cuisinier, mais je sais cuisiner certains plats. Mais j'ai appris ça auprès de qui? De ma mémé. Parce que elle ne mettait pas simplement les filles dans la cuisine pour qu'elles apprennent à cuisiner, mais les hommes y participaient. Moi, j'y participais en tout cas activement. Voilà pourquoi vous voyez, dans la famille, les hommes savent cuisiner. Parce qu'ils ont eu une maman qui les a aussi fait grandir en leur faisant comprendre qu'ils doivent faire partie de ces responsabilités, même si ce n'est pas leur premier rôle. Vous voyez, ça développe en eux la notion de service et de serviteur. Donc, beaucoup d'hommes aussi sont rentrés dans le foyer en se disant, nous sommes des chefs. Ils ont passé le temps à jouer à la PlayStation, à jouer aux jeux vidéo. Après, subitement, voilà quelqu'un qu'on dit qu'il va aller se marier. On lui a dit, non, tu es le chef, c'est toi qui commandes dans la maison. Il rentre, il était un commando. Donc, il s'est dit que lui, il est un commando, puisque c'est lui qui commande. Donc, commando, il vient, il donne les injonctions. Quand la femme, ça ne va pas, il donne des coups de poing, il menace, il gronde. La femme est toujours dans la peur. La femme ne peut pas lui parler parce que il a une notion de serviteur, de chef qui est complètement délabré, dénaturé. Et il pense que c'est en criant, c'est en grondant, c'est en parlant fort, c'est en menaçant qu'il va imposer son autorité. Alors que c'est tout le contraire. Cette femme va finir par être rebelle. Cette femme va finir par quitter. Parce que elle n'a pas été appelée à être dans de telles conditions. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le Seigneur dit qu'il est d'abord serviteur. Parce que vous savez, ça qui va montrer et gagner aussi le cœur des disciples. Pendant qu'ils se disputaient pour voir qui est plus grand, le maître apparaît, nous lisons Luc chapitre 22, au verset 24. Il arriva aussi une contestation entre eux pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Mais il leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui usent d'autorité sur elles sont nommés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous. Au contraire, que le plus grand entre vous soit comme le moindre et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Or, je suis au milieu de vous, de vous comme celui qui sert. Or, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations. C'est pourquoi je vous confie le royaume comme mon Père me l'a confié. Amen. Donc, il les confie parce qu'il les a donnés, il leur a laissé le modèle. Il dit qu'il a assis à la table comme celui qui sert. Vous voyez? Pourtant, il est le maître, le Seigneur. Vous comprenez pourquoi au souper du repas du Seigneur, à la Pâque, le Seigneur lui-même s'est dépouillé. Il a lavé les pieds des disciples. Après avoir lavé les pieds des disciples, lui-même, il a dit, est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Il dit que moi vous m'appelez maître et Seigneur. Oui, je le suis. Je suis vraiment ce que vous prétendez, maître et Seigneur. Si moi, le maître et Seigneur, j'ai lavé vos pieds, c'est pour vous donner un exemple et pour que vous fassiez pareil. Pourvu que vous le mettiez en pratique. Il a voulu montrer ce que c'est qu'un véritable leader. Il a voulu montrer ce que c'est qu'un véritable chef, qui a une véritable vision, qui, quand il a une vision, il n'est pas exclu de sa vision en tant que serviteur. Dieu a la vision du salut de l'homme. Dieu lui-même est venu par Jésus-Christ sauver les hommes en s'entourant des hommes qu'il va sauver. Vous voyez? Jésus-Christ n'était pas obligé de s'entourer de ces personnes. Il pouvait s'en passer d'eux. Il pouvait faire autrement. Mais il s'entourait de ces personnes et il a montré lui-même au milieu comment faire. Donc le visionnaire n'est pas celui qui fait les choses tout seul. Le visionnaire non pas celui qui fait les choses, il abandonne la vision, il commence à faire n'importe quoi et il s'entoure de n'importe qui. Non. Donc, parce que s'il veut faire tout seul, il peut tomber dans l'orgueil. Comme on a des hommes dans le foyer, je suis le visionnaire, c'est moi le chef, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide. Oui, c'est toi qui décides. Mais tu ne décides pas tout seul. Tu ne décides pas comme ça te plaît. Pourquoi? Parce qu'à la différence de Jésus-Christ, qui est ton modèle, toi et moi, nous sommes des hommes imparfaits. Toi et moi, nous sommes des hommes qui avons des limites. Voilà pourquoi nous sommes une seule chair avec notre épouse. Contrairement à Jésus-Christ qui n'a commis aucun péché et qui nous a racheté, qui est notre modèle, nous tendons vers ce modèle. Mais nous ne sommes pas parfaits. Vous voyez bien le Seigneur. Vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Donc, nous sommes donc comme le Seigneur veut qu'on se voit comme des serviteurs. Même si on est des chefs.
ça nous rend déjà humble, ça travaille déjà l'humilité. Vous voyez? Parce que dans ce service, tu seras en même temps au même niveau que les autres serviteurs. Et ils peuvent te donner, peuvent faire des remarques qui sont désobligeantes. Lorsque le Seigneur a voulu laver les pieds de Pierre, Pierre dit non, 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 ne me lave pas les pieds. Il a subi une contestation de Pierre. Mais c'est parce qu'il s'est mis au niveau des serviteurs. Si c'était mis au niveau des maîtres, que c'est comme ça, personne ne discute ici, là, Pierre peut-être aurait eu peur d'exposer son point de vue, d'exposer sa pensée. Mais comme le Seigneur s'est dépouillé, il a dit à Pierre, il faut qu'il lave tes pieds. Pierre dit non, 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 ne lave pas mes pieds. Si c'est ainsi, lave-moi tout le corps, alors lave-moi la tête, tout ça. Le Seigneur dit non. Celui qui se lave tout le corps, il est propre, il n'a pas besoin d'être lavé. Que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Le Seigneur faisait comprendre que si je ne m'humilie pas, je ne me rabaisse pas de la sorte, tu ne peux pas avoir part avec moi. Pour avoir part avec moi, il faut être de cette nature accompagnée d'humilité, de rabaissement, pour montrer l'exemple aux autres. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il avait donné aux disciples de laver les pieds. Vous comprenez donc que quand les gens venaient à l'église, la première responsabilité qui était donnée de laver les pieds, c'est d'abord aux disciples, pour leur montrer l'exemple, pour qu'ils s'humilient. Pour que lorsqu'on va voir les apôtres, on va dire, ah, si les apôtres sont capables de s'humilier comme ça, de se rabaisser comme ça, alors ça c'est un exemple qu'il faut copier. Donc avant même de mal leur parler, les gens devaient réfléchir par deux fois. Mais vous voyez que le Seigneur discutait avec ses disciples, Pierre pouvait donner une opposition. C'était au Seigneur de convaincre Pierre que ce qu'il est en train de faire, c'est une bonne chose. Un visionnaire, donc un chef qui est visionnaire, c'est le Seigneur qui a la vision, Dieu a appelé, il comprend, il voit les choses du Seigneur. Quand il se rabaisse, quand il est au service, il s'attend à ce qu'il y ait l'incompréhension de ce qu'il veut faire, des choses qu'il veut faire, ou bien l'incompréhension dans la communication avec la personne, avec son épouse. Il s'attend à la contradiction, pas parce que la personne est méchante, parce qu'il y a deux personnes qui se mettent ensemble, comme vous voulez ou pas, c'est deux cerveaux différents, c'est deux pensées différentes, il y aura des frictions, des frottements. Mais c'est le Seigneur qui a convaincu Pierre que non, laisse-moi faire, tu n'auras pas avec moi. Vous voyez? Donc quand on dit qu'on est un chef, la première fois que la femme te dit non, je ne suis pas d'accord, ou bien la femme a un avis divergent, ne te braque pas. Prie le Seigneur si tu as la vision pour lui montrer comment les choses doivent se faire. Et sans cela, en te rabaissant, que tu ne vas pas dire, ah, moi qui suis le chef, tu me parles comme ça, comment tu oses me contester? Alors que la femme ne t'a même pas parlé de façon difficile, elle t'a parlé de façon humble. Et beaucoup d'hommes croient que lorsqu'on s'humilie, c'est qu'on est faible et que c'est ça qui fait la femme parle mal. Même si tu es humble comment? Si une femme a décidé d'être une femme rebelle, une femme mal élevée, elle sera tout mal élevée. Elle sera tout sauvage. Elle sera tout orgueilleuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'humilité n'est pas une faiblesse. L'humilité, le service est la caractéristique d'un véritable chef comme Christ. Donc, tu ne peux pas dire, non, quand j'essaie d'être un peu humble avec ma femme, comme si je vais l'écouter, elle veut me monter sur la tête. Non, c'est faux. Si elle veut te monter sur la tête, que tu sois humble ou orgueilleux, elle va te monter sur la tête. Parce que c'est sa nature propre de rébellion. Mais si toi, tu es un véritable chef, qui doit gagner ton épouse dans les voies du Seigneur, tu sais déjà que voilà le modèle, je dois être un serviteur. Et je dois être un serviteur, je dois avoir le frottement avec l'autre avec qui je suis au service, même si je suis son chef. Même dans le boulot conventionnel, il y a les frottements avec les chefs. Vous voyez? Il y a des frottements, mais qui se résolvent. Et on peut causer, et on peut discuter, on peut avoir un échange cordial. Vous voyez? Donc, il ne faut pas avoir peur de cela. C'est en cela que vous êtes un véritable chef qui montre et qui propose, qui a une vision, qui montre les choses. Lorsque le Seigneur a visité Abraham dans Genèse chapitre 18, avec les trois hommes qui lui ont apparu, dont des serviteurs qui lui ont apparu, deux représentaient les anges et un le Seigneur, Abraham est allé parler à sa femme bien-aimée dans le Seigneur. Il a dit de préparer des choses. En même temps, lui-même, il allait courir pour aller prendre un veau, pour aller prendre un animal, pour faire cuisiner. Et il a donné à ses serviteurs. Et après que tout a été fait, c'est lui-même qui est venu servir. Vous voyez? Lisez Genèse chapitre 18 du verset 1 au verset 5. Vous verrez l'attitude des serviteurs. Vous comprenez pourquoi Sarah, sa femme, l'appelait Seigneur. Donc quand un homme dit à sa femme, oh, Sarah appelait son mari Seigneur. Mais on voit comment cet homme était. C'était un homme qui était humble. C'était un homme qui était au service. C'était un homme qui servait. Et la vision que Dieu lui donnait était une vision nette. Et il était difficile de résister et de s'opposer. Mais la femme fédérait la vision. Que Dieu vous donne d'avoir la vision sur le Seigneur et d'être des serviteurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.